Le 15 mars dernier, les lycéens du lycée Pierre-Guéguin avaient répondu présent à l'appel de Greta Thunberg. Cette jeune Suédoise fondatrice du collectif Youth for Climate, visant à alerter sur la crise climatique actuelle. 200 élèves avaient manifesté dans les rues de Concarneau pour sensibiliser, montrer leur inquiétude et pousser le pouvoir public à agir. Armés de banderoles et de pancartes, ils sont partis du lycée et arrivés au centre-ville, où un sit-in était organisé à la place de la mairie. PG Prod a voulu savoir où en était 6 mois après cette première mobilisation. Bonjour, Alors comment t'appelles-tu ? je m'appelle Enzo De Gregorio, je suis élève au lycée Pierre-Guéguin en termes bac pro. D'accord. Donc que fais-tu aujourd'hui ? Donc aujourd'hui j'ai organisé une marche pour les lycéens et pour tout le lycée pour le climat, en faveur du climat. C'est la première fois que tu fais ça ? C'est la 3e marche qu'on fait. D'accord, ok. Donc tu connais le trajet un peu aujourd'hui ? Ouais, bah normalement on va partir du lycée pour aller au centre-ville en passant par le pont du Moros. D'accord. Et pourquoi t'es venu l'idée de faire ça ? Bah parce qu'on voit que la planète se détruit de jour en jour et que rien n'est fait, les politiques nous écoutent pas. Et donc qu'il faut montrer que ça nous concerne tous. Déjà la manifestation s'inclut dans Youth for Climate, donc un mouvement international, et nos revendications c'est de limiter, de respecter l'accord de la COP21 qui avait été signé à Paris, donc limiter le réchauffement climatique un maximum. Bonjour. On travaille en fait au CDI sur le thème de l'environnement, la préservation de l'environnement et puis du développement durable. Et donc on s'est dit que pour vraiment rendre concret le travail que l'on fait au CDI, c'est intéressant de pouvoir participer à un événement comme celui-là. D'accord. Merci. Il nous reste plus que 16 mois pour changer les choses parce qu'après ce sera définitif. Dans 50 ans on ne pourra plus vivre correctement. Je trouve qu'on essaie de bouger les choses à notre échelle et puis c'est pas grand chose mais au moins c'est déjà ça de fait quoi. On essaie de changer comme on peut. Et pourquoi l'alarme verte là ? C'est un compte qui a été créé sur Instagram où l'alarme verte ça signifie la tristesse pour la planète quoi. Merci. Je pense que c'est aussi important pour les prochaines générations, pour nos enfants, vu que c'est peut-être qu'ils vont nous en vouloir aussi comme on veut, comme nous on en veut aux adultes, etc. Parce que c'est important de laisser une terre propre, vu que c'est la seule qu'on a, donc faut y faire attention. Voilà, moi je pense que si personne bouge, c'est à nous de le faire. Donc du coup, j'ai juste vous demander 30 secondes d'attention. On peut malheureusement pas partir aujourd'hui. Je viens d'avoir les policiers, une information des policiers, donc on a un refus de départ. Je vais vous demander avec la proviseure adjointe de rentrer dans le lycée calmement et de retourner en cours comme si c'était une journée normale. On va réorganiser quelque chose le mois prochain avec dans ce coup-ci tous les accords, donc on espère que vous serez toujours aussi nombreux à venir pour le climat. Je vous invite aussi à prendre part à la conférence éco-responsable qui aura lieu dans le lycée donc prochainement pour proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique et contre les déchets au sein du lycée. À la suite de l'annulation de ces manifestations, notre équipe a rencontré 2 élèves de la maison des lycéens et du conseil de vie lycéenne, travaillant avec d'autres camarades à une liste de mesures éco-responsables qu'ils souhaiteraient voir mises en place au sein de l'établissement. Alors si je vous dis écologie, ça évoque quoi pour vous ? Greta Thunberg. Un besoin, je pense. Un besoin ? Est-ce que tu peux essayer d'en dire davantage ? Je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on entend par rapport au réchauffement climatique et tout, c'est une réalité. Et c'est à nous, les jeunes, d'agir pour essayer d'améliorer notre futur. Dans l'établissement, au lycée, est-ce que vous voyez des actions concrètes, simples, qui pourraient être menées ? Ça, il y en a pas mal. Déjà, rien que commencer par mettre du tri sélectif dans les couloirs. Une poubelle jaune dans le lycée, c'est pas beaucoup. Ouais. Ou réduire les emballages plastiques au self, par exemple. C'est-à-dire mettre du carton, par exemple, à la place de tout ce qui est jetable qu'on envoie à la poubelle. Ouais. Même les fruits, par exemple, sont dans des barquettes en plastique, alors qu'on pourrait très bien les remplacer par des assiettes lavables. Ouais, et puis même les marqueurs des profs, mettre par exemple des marqueurs rechargeables. Ou tous les papiers qui partent à la poubelle, mettre un bac de brouillon que soit on peut recycler, soit on peut se servir pour
Et ça, il n'y a rien qui est fait dans l'établissement. Et actuellement, pour l'instant, non, il n'y a trop. rien qui est fait Et là-dessus. comment vous allez procéder, vous, pour essayer d'insuffler une dynamique à ce sujet au sein de la MDL ou Déjà depuis le début de l'année, on se retrouve tous les jeudis midi avec la MDL. Du coup, c'est un groupe avec différents niveaux. Il y a des secondes qui sont avec nous. Il y a des termes aussi. Et du coup, on se retrouve pour parler de différents sujets. Donc nous, Martin et moi, on est plus orientés écologie, mais on parle de différentes choses. Et du coup, le but, c'est de prendre les idées de chacun parce qu'on a tous des idées toutes simples. Par exemple, mettre un carton pour le brouillon et tout. C'est des choses simples qui ne sont pas compliquées à mettre en place, mais il faut les mettre en place. Voilà. Et donc votre groupe va être force de proposition dans l'établissement. Comment vous allez procéder On va procéder par exemple en mettant un cahier de doléances, soit dans le foyer, soit dans le hall, il faut qu'on voit. Mais donc toutes les personnes du lycée pourront nous proposer à la direction plutôt, des idées pour rendre le lycée plus écologique avec un bilan carbone plus léger. Ensuite, de par ce groupe, les propositions, on en fait toute une liste qu'on peut afficher, comme ça peut dire à des gens, tiens, ça m'intéresse, j'ai envie de réaliser ce projet, je peux y aller. Vous sentez comment vos camarades au lycée par rapport à cette question-là? Ils sont tout aussi sensibles que vous à l'environnement? Vous les trouvez un petit peu frileux ou c'est une réelle problématique il y a de tout, il y a de tout. Il y en a qui s'intéressent, d'autres s'intéressent mais ils bougent pas. Je pense que les gens sont conscients, mais n'ont pas forcément l'envie de s'engager. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils sont d'accord avec ce qu'on veut faire, mais ils seront pas moteurs ils pourront soutenir, mais voilà. Écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Puis on peut peut-être se retrouver d'ici quelques semaines, quelques mois pour voir où vous en êtes de ce cheminement intéressant. Avec plaisir. Merci. Notre équipe de reporters a pu récupérer le document de travail de la maison des lycéens que nous partageons avec vous ici.